Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les Jeux Olympiques 2024 et je vais revenir sur cette journée du samedi 10 août. C'était la 15e journée de compétition et l'équipe de France a eu 6 nouvelles médailles. Alors on va revenir dessus un peu plus loin, mais surtout on va faire le point sur tous les classements. Ça a été une journée fantastique. C'est un peu les finales des sports collectifs et on a eu des matchs exceptionnels avec des nouvelles médailles exceptionnelles pour les Français. Alors, à noter que les États-Unis ont battu la France en basket en finale dans un match de fou. C'est pour ça d'ailleurs cette vidéo est un peu plus tardive parce que c'est vrai que j'ai dû attendre la fin et surtout après préparer aussi le fichier, la mise à jour des classements. Donc je vais revenir sur les amis dans cette vidéo tous les classements. C'est le classement médaille, le classement du total médaille, vous verrez tous les pays hein, bien sûr, et le classement point médaille, c'est-à-dire j'attribue 3 points pour une médaille d'or, 2 pour une médaille d'argent et 1 point pour une médaille de bronze. On verra aussi les nouvelles médailles de la journée des Français où je vous donnerai plein d'informations sur ces médailles. On verra toutes les médailles, les stats des Français, bref, aussi par sport. On va voir plein de choses ensemble. Et donc, les amis, les Français sont pour l'instant 5e au classement des médailles. Ce classement, eh ben, c'est la Chine qui est première, qui est repassée devant les États-Unis. Alors là, c'est un sacré événement. La Chine a 39 médailles d'or, devant les États-Unis 38. Et il reste qu'une journée, les amis. Ça va être passionnant cette dernière journée. Ensuite, on a l'Australie, 18 médailles d'or. Et c'est vrai que la France n'est pas très loin. On est 5e avec 16 médailles d'or. Il manque pas grand-chose. C'est vrai que la France aurait battu les États-Unis en basket. On aurait une médaille d'or de plus. Mais c'est pas le cas. Alors demain, il y a encore des finales. Par exemple, il y a aussi la finale basket féminin avec un France-Australie. Ça va être très intéressant. Alors au total médailles, on a les États-Unis qui sont premiers avec 122 devant la Chine. 90 ils sont loin devant les États-Unis. Ensuite, Grande-Bretagne, 63. Et au point médaille, États-Unis premier avec 240, Chine deuxième avec 195 et la France reprend la troisième place avec 118 grâce aux médailles du jour parce qu'aujourd'hui on a eu 6 médailles, 2 d'or et 4 d'argent, on va le voir un peu plus loin, ce qui fait beaucoup de points additionnés comparé aux autres. Donc voilà, c'était quand même une journée assez fantastique. Vous voyez, il y a eu plus de 1000 médailles remises pour l'instant dans ces Jeux Olympiques. Alors, la France, les amis, on est maintenant à 62 médailles. On a bien dépassé la barre des 60. Ça fait du bien parce que ces derniers jours ont été compliqués. On a 16 médailles d'or. Je crois que c'est le nouveau record. L'ancien record était de 15, 24 d'argent et 22 de bronze. Les médailles du jour, donc 6, 2 d'or, 4 d'argent. On a eu, les amis, ça a commencé par la finale en volley homme et l'équipe de France a remporté l'or et de très belle manière. Ils ont explosé tout simplement en finale la Pologne 3-7-0, puis 3-7 bien remporté. Il n'y a pas eu match, hein, j'ai envie de dire. Le premier, ils ont gagné de 6 ou 7 points. Le deuxième de 4 points. Le troisième, ils le gagnent que de 2 points. Mais juste sur les situations, ils menaient même de 5 ou 6 points. Et puis il y a le fameux joueur adverse en Pologne qui a marqué 4 points de suite sur son service, qui est un service de fou et qui permettait à la Pologne de revenir très proche des Français, mais après il a mis le ballon dehors et les Français l'ont emporté. À noter quand même que la Pologne c'était la meilleure équipe, la meilleure nation du monde, hein. Et donc les Français 3-0 contre la Pologne, en demi ils avaient fait 3-0 contre l'Italie, en quart ils avaient renversé l'Allemagne, je crois qu'ils étaient menés 2-7-0, ils ont gagné 3-2. Franchement, bravo à l'équipe de France qui réalise le doublé parce qu'il y a 4 ans ils étaient déjà champions olympiques. Donc c'était quand même une sacrée performance. Alors on a aussi une médaille d'argent en handball féminin, l'équipe de France qui malheureusement féminine a perdu. Bon, c'était compliqué, hein. Ils ont perdu en finale contre la Norvège 29-21. Les filles ont été dominées tout le match. Elles ont jamais vraiment pu essayer de revenir et l'écart a monté petit à petit. Ça a été quand même très compliqué. Donc bon, c'est quand même une belle performance pour l'équipe de France qui finit quand même vice-championne olympique. Après en athlétisme, les amis, une belle surprise. Enfin une médaille en athlétisme. Et c'était le 100 mètres haies féminin et Sirena Samba Mayala a obtenu la médaille d'argent. Elle qui a eu des petits soucis, je crois qu'elle a eu le Covid au mois de juillet, là ce mois de juillet elle a eu le Covid, mais un Covid corsé quand même, hein. Et ben malgré ça, elle était au couloir 2, alors elle était complètement à l'extrémité, elle a réalisé une course sensationnelle, un départ canon, elle a été à la lutte à la première place jusqu'au bout, et même au bout, on ne savait pas si elle avait gagné, ils ont dû recourir à la photo finish, parce que son adversaire, donc c'était... Massai Russell réalise un temps de fou. Je crois qu'elle fait
12 secondes 33 et la Française fait 12 secondes 34. Ça se joue à un centième, tout simplement. Alors c'est vraiment une finale très serrée. Malheureusement, la Française, ben, alors je sais pas si elle aurait pu casser mieux à la fin pour essayer de passer devant. Je sais pas, hein, je suis pas un spécialiste, mais malheureusement, quand ça se joue à ça, c'est quoi? C'est quelques centimètres, il me semble. Et c'est vrai que après la troisième fait quand même 12,36, elle est à 2 centièmes. C'est-à-dire que la troisième est à seulement 3 centièmes de la première place. Donc c'est assez fou. Enfin bref, donc la Française elle obtient une médaille d'or magnifique, franchement, ça fait plaisir. Et donc c'était la troisième médaille de la journée. Et ensuite on a eu du breaking, les amis, avec Danny Dan qui a obtenu la médaille d'argent. Alors c'est vrai que il a gagné tous ses affrontements pour arriver jusqu'en finale. C'est vrai que moi j'ai vu quelques on va dire quelques combats ou quelques duels. C'est très physique, franchement très physique. Il faisait très chaud et c'est vrai que tenir jusqu'au bout, c'est compliqué. Et en tout cas, c'est une très belle performance, cette médaille d'argent. Après, on a eu le taekwondo, femme plus 67 kilos. Et Atléa Laurin a gagné une médaille d'or avec un combat en finale fabuleux. C'est vrai que ça se joue au carton gagné, enfin au mi-temps gagné, je ne sais pas comment on dit. Elle a gagné 3-0 le premier avec suite à un ralenti. C'est-à-dire qu'il a vraiment fallu voir qu'elle touchait la tête adverse de l'adversaire en premier. Voilà, elle a gagné le premier. Et le deuxième, ça a été très étrange, les amis. En fait, sur le deuxième, il y avait égalité 0-0. Il fallait juste qu'elle gagne le carton. Elle était en tête au point, a priori. Les juges allaient voter pour elle. Et à la dernière seconde, elle prend en reculant, elle attaque. C'est pas obligé d'attaquer, elle aurait pu reculer, hein. Elle prend un risque et en attaquant, elle prend un coup de pied dans la tête. Et là, on se dit, oh là là, l'autre, elle marque 3 points. Et on se dit, mais non, c'est pas possible. Et donc, on se dit qu'elle va perdre la manche. Et là, ils font appel à la VAR, à la vision, à la télévision. Et on s'aperçoit qu'en fait, la Française avait touché l'autre à la tête juste une demi-seconde avant, même pas, un dixième de seconde avant, que c'était la première qui avait touché. Donc, on finit égalité dans cette manche. Et la Française gagne au point et est championne olympique. C'était fantastique. Et puis, la dernière médaille de la journée, c'était en basket. L'équipe de France masculine qui a perdu contre les États-Unis. Alors ça a été un match très serré avec beaucoup d'intensité. Elle a perdu 98 à 87. C'était bon, il y a 11 points, mais ils ont été menés quasiment tout le long du match entre 4 et 10 points. Et ils sont même revenus, même je crois, à moins 3 à 3 minutes de la fin. Un match fantastique de l'équipe de France avec des joueurs comme Yabouzélé qui met 20 points, Wenbanyama qui met 25 points, qui finit meilleur marqueur du match. Mais ils n'ont rien pu faire face aux États-Unis qui ont fait 18 sur 36 à 3 points. Et donc Stephen Curry 8 sur 12 à 3 points, mais surtout Stephen Curry a marqué 4 paniers à 3 points sur 4 actions de suite dans les 3 dernières minutes. Et c'est comme ça que les USA l'emportent. Parce que derrière, les Français ont aussi marqué à 3 points, hein. Il y a eu De Colo, il y a eu aussi Fournier qui a marqué à 3 points. Et ils ne se sont pas laissés faire, hein, les Français. Ils revenaient à chaque fois, même si Curry marquait. C'était une intensité de fou. Et je dirais que c'est presque un miracle. Parce que Curry, on sait qu'il marque beaucoup et tout ça, mais marquer 4 points, un panier à 3 points, il le fera pas forcément tous les jours dans les 3 dernières minutes. Donc il a réussi un exploit majuscule, Stephen Curry, pour faire gagner les USA. Et c'est dire tellement l'équipe de France était forte, les États-Unis ont dû faire un exploit pour battre l'équipe de France. C'est très frustrant. Au final, c'est vrai que on a Kevin Durant qui a marqué 15 points, Devin Booker 15 points, LeBron James 14. Voilà, il y a eu les Américains dès le départ ont mis énormément d'intensité. Ils étaient à tous à 200% de leurs moyens pour gagner. Ils voulaient absolument gagner. Et c'est vrai qu'ils ont mené la dire aux Français, mais les Français ne se sont pas laissés faire. Yabusele a été encore hors norme. À un moment, il a mis un dunk sur LeBron James qui n'en revenait pas lui-même. N'hésitez pas à aller voir les vidéos, ça a été monstrueux, franchement. Des actions de grande classe. Alors, on a les États-Unis qui ont peut-être gagné, mais qui ont une équipe vieillissante, hein, parce que Curry, Durant, c'est 36 ans, LeBron James, 39 ans. Alors qu'en face, l'équipe de France, c'est Bilal Koulibaly qui a 19 ans, Wenbanyama qui a 20 ans, et plein de joueurs qui ont une vingtaine d'années. Attention, donc la jeune génération française arrive. Alors comme il y a beaucoup de spécialistes qui l'ont dit en rigolant, ils sont venus gagner les Américains là en France. Mais dans 4 ans, c'est les Français qui vont aller gagner au JO aux États-Unis. Donc on en reparlera, on verra, mais ça va être passionnant en tout cas sur ce match-là. Notez quand même, moi j'ai noté, c'est mon avis, j'ai constaté quand même plusieurs erreurs d'arbitrage.
un peu limite, hein. Les arbitres, ils ont beaucoup laissé jouer sur certaines actions, sur les rebonds. Il y a eu beaucoup de coups, beaucoup de, je dirais, d'agressivité des Américains qui étaient limites, alors que des fois, ils ont sifflé des fautes aux Français qui touchaient à peine les Américains. Voilà, il y a eu aussi une action un peu, même très litigieuse en première mi-temps où Devin Booker pousse, je crois que c'est. Alors, je voudrais pas dire c'est Cordigné ou Nicolas Batum, mais violemment, il le pousse violemment, le français il tombe, je crois, et derrière il n'y a même pas faute, et même pas faute antisportive. Ça, j'ai trouvé ça lamentable. Il y a aussi des marchés américains qui n'ont pas été sifflés. Il y en a un, on a vu le ralenti, le gars il veut tirer, il tire pas, il pose le pied par terre, et après il fait une passe. Enfin, c'était trop. Il y a eu des actions, et ce qui était fou, c'est qu'à chaque fois que les Français revenaient à 3-4 points, il y avait une action litigieuse derrière, ou des fautes non sifflées, ou quelque chose comme ça. Voilà, donc bon, je pense que les Américains, ils n'avaient pas besoin de ça. En plus, ils ont été, j'ai trouvé très virulents. Même trop. Ok, ils font du trash talking, ils chambrent et tout ça, mais il y avait beaucoup de méchanceté, d'agressivité. J'ai l'habitude de voir des matchs en NBA, j'ai l'habitude de voir jouer ces joueurs. Ils ont mis de l'agressivité, pas forcément dans le bon sens du terme dans ce match-là. C'était pas nécessaire d'en arriver là. Quand ils sont en NBA, ils font du trash talking. Il n'y a pas cette méchanceté, cette agressivité. Là, il y avait vraiment de la méchanceté dans les coups qu'ils mettaient sur le terrain. J'ai pas trouvé ça très fair play, j'ai trouvé ça même petit de leur part, surtout qu'ils s'en remettent à un exploit de Stephen Curry, donc faut pas qu'ils l'oublient, c'est que sans Stephen Curry, ils n'auraient pas gagné le match, et sans un exploit majeur, parce que c'est vraiment un exploit majeur de Stephen Curry, bravo à ce qu'il a fait, franchement c'est hors norme, ils auraient fini deuxième, et donc voilà, c'est un peu frustrant pour l'équipe de France, mais voilà, charge de revanche on va dire, on verra dans 4 ans, quand nos Français auront encore plus progressé. Allez, maintenant on va s'intéresser, les amis, aux médailles en général. Bon, vous voyez, ça, on a franchi, hein, les amis. On avait notre ancien record, c'était 43 médailles, hein. Là, c'est vrai que ces derniers jours, on avait 2 médailles par jour. Maintenant, on a franchi les 60. On est même à 62 médailles. Ça fait du bien. Ça fait du bien. On a eu un peu plus de mal ces derniers jours, mais là, on a eu beaucoup de médailles d'argent, quelques médailles d'or, et finalement, on n'a pas eu plus de médailles de bronze que ça. Ça fait du bien d'en avoir autant en ce moment. Allez, les classements. Ah oui, d'abord, bon, j'ai un peu regroupé les médailles et les sports. C'est vrai que j'ai mis les sports collectifs tous ensemble, rugby, basket, foot, hand, volley. Bon, je reviendrai dessus plus après les JO, mais c'était pour donner un ordre d'idée qu'il y a eu 10 médailles en judo, 7 en escrime, 7 en natation. Ah, c'est pour donner un ordre d'idée général sur toutes les médailles françaises. Alors le classement des médailles les amis, et donc c'est la surprise, la Chine est passée devant les États-Unis avec une médaille d'or de plus, 39, 38 pour les États-Unis. Ensuite on a l'Australie qui est à 18, le Japon 18, la France 16, on n'est qu'à 2 médailles d'or de la troisième place, c'est vraiment, on n'est pas loin, hein. Ensuite il y a Grande-Bretagne qui est sixième avec 14, Corée du Sud et Pays-Bas 13, Allemagne 12, Italie 11 médailles d'or, et puis après bon il y en a d'autres ensuite. Alors j'espère qu'on va pas perdre plus de place que ça, parce qu'il reste encore des compétitions demain. On va espérer quand même conserver au moins une place dans les 5, ça serait vraiment fantastique. Alors à noter qu'il y a maintenant 63 pays sur les un peu plus de 180 qui ont au moins une médaille d'or. Et maintenant on a même 91 pays qui ont au moins une médaille. C'est plutôt sympa. Allez, total médaille, classement total médaille. Bon, les États-Unis sont toujours devant avec 122 devant la Chine 90, la France, la Grande-Bretagne 3e avec 63, la France est 4e avec 62, juste derrière la Grande-Bretagne. Alors avant, c'est vrai qu'on pouvait peut-être, moi je vous avais annoncé qu'on finit entre la troisième et la cinquième place, mais maintenant je pense qu'on va se battre pour la troisième ou quatrième place, parce que la cinquième place, l'Australie est à 12 médailles. Ça me paraît quand même improbable qu'ils reviennent. Après il y a le Japon qui est loin avec 43 médailles, l'Italie 39. L'Italie finalement 39 médailles, c'est quand même pas mal, hein. 32 pour les Pays-Bas. 31 pour l'Allemagne, 30 pour la Corée du Sud, 10e, Canada 27, 11e, Brésil 12e avec 20 médailles. Voilà, et puis après, ça suit, mais. Et puis à noter quand même l'Ouzbékistan qui est 16e avec 13 médailles, dont 8 médailles d'or. C'est quand même exceptionnel proportionnellement au nombre de médailles. Ils ont eu plus d'une médaille sur deux en or. C'est fort, hein, c'est très très fort. Et donc la France qui va finir 4e ou 3e. Il va falloir dépasser la Grande-Bretagne. Je pense que demain il va y avoir des médailles. Ça va être compliqué d'aller chercher la troisième place, mais on peut encore tenter. Allez, maintenant on va s'intéresser au dernier classement. C'est le classement points médaille, c'est-à-dire 3 points pour une médaille d'or, 2 pour une médaille d'argent, 1 point pour une médaille de bronze. Les États-Unis sont largement devant avec 240 points, devant la Chine 195. Alors c'est les deux, il y a 45 points d'écart entre les deux, mais alors après il y a un fossé avec la France qui est troisième avec 118. Vous voyez, la France elle a même pas 2 fois moins du total des États-Unis. Et après on a la Grande-Bretagne avec 113, donc la France a 5 points d'avance sur la Grande-Bretagne. L'Australie 104, 14 points derrière la France.
Et ensuite le Japon 91, Italie 74, Allemagne 66, Pays-Bas 65, Corée du Sud 64. La France a quand même 2 fois plus de points que la Corée du Sud et que beaucoup de pays. Donc là aussi, je dirais qu'on va se battre pour la troisième place. On est bien parti pour. La Grande-Bretagne est à 5 points derrière. Je rappelle qu'une médaille d'or, c'est 3 points. Donc elle est quand même loin derrière nous, la Grande-Bretagne. Il va falloir voir demain les compétitions qu'il va y avoir. J'ai bon espoir quand même. L'Australie me paraît trop loin à 15 points. Il va falloir qu'ils enchaînent les médailles d'or. Je ne sais pas si c'est possible qu'ils puissent revenir, mais en tout cas l'équipe de France est troisième pour l'instant et on va se battre pour être sur le podium derrière la Chine et les États-Unis. Ce serait formidable. Donc vous voyez encore une journée fantastique avec beaucoup de suspense, beaucoup de belles compétitions. Et demain, les amis, il va y en avoir d'autres, hein, puisqu'il y a l'équipe de France donc de basket féminin qui affrontera les États-Unis. Ça va être compliqué. Très compliqué aussi, mais on va espérer, on va se dire que tout est possible. En tout cas, voilà, on approche de la fin des Jeux Olympiques. Demain, il y aura la cérémonie de clôture. À voir, ça va être super intéressant comme l'ouverture. Il paraît que ça s'annonce grandiose, et donc, on va voir ce que les Français demain vont nous réserver. On va espérer, les amis, grappiller des places, aller chercher des places au classement. C'est vrai qu'on est cinquième. J'ai pas noté cinquième au. Hop, on va revenir sur le classement. Tac, on est cinquième au total médailles. C'est vrai que le Japon, avec ses 18 médailles d'or, vous voyez, Japon 18 or, 12 argent, 13 bronze. Ils ont 2 fois moins d'argent et de bronze que nous, mais ils sont devant nous parce qu'ils ont 2 médailles d'or de plus. On va falloir voir, en tout cas on verra ce qu'il y aura demain. En tout cas c'était une très belle journée avec 6 nouvelles médailles pour la France. Journée, bon, un peu belle journée mais qui s'est terminée un peu tristement pour le basket, quoique on les a bien malmenés les Américains et ça fait plaisir. En tout cas voilà les amis, la suite demain et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.